C'est une grâce d'être debout aujourd'hui, d'être vivant, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes peut-être derrière les barreaux, vous êtes peut-être sur un lit d'hôpital, vous êtes peut-être à la maison, vous êtes au travail, en train de passer quelque part et vous voyez le déjeuner spirituel. J'aimerais que vous entendiez que la grâce du Seigneur est encore disponible aujourd'hui et qu'il fait grâce à qui il veut. Il n'y a pas un critère qui permet à quelqu'un d'être éligible à la grâce de Dieu. C'est lui qui fait grâce comme il veut et vous en êtes bénéficiaire. Nous en sommes bénéficiaires. Bénissons le Seigneur pour cela. Quel que soit le lieu donc d'où vous nous suivez, d'où vous nous rejoignez, ici à Lubumbashi, en dehors de Lubumbashi et partout dans le monde, que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie et que sa grâce vous soit accordée et surtout que vous puissiez la saisir. Nous sommes le déjeuner spirituel, nous allons passer ensemble environ 1h30 de joie, de grâce, vraiment de grâce et combien nous en avons besoin autour de cette table spirituelle. Alors, bienvenue à vous. Je m'en vais saluer avec vous et pour vous, ceux qui avec moi vous accompagneront. Bonjour Papa David et bonjour Maman Bijou. Bonjour, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Donc la grâce est là. Amen. Amen. Et comme dit la Bible, nous ne nous privons pas de la grâce, que personne Amen. ne se prive de la grâce. Amen. De Dieu. Papa David, avec vous, nous allons saisir cette grâce au travers de ce moment. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons te rendre gloire. Nous venons te dire merci parce que ce matin, tu nous as renouvelé encore tes bontés, tes compassions. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons vivants. Tu nous as accordé l'être et le mouvement. Nous ne les méritons pas. C'est une grâce. C'est une faveur imméritée. C'est comme nous encourageait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous voulons, Seigneur, réellement bénéficier de cette grâce, puiser dans cette grâce, nous nourrir dans cette grâce et venir, Seigneur, étancher notre soif auprès de toi qui est la source intarissable. Merci pour ces moments que nous voulons passer ensemble. Nous te recommandons le présentateur et la co-présentatrice, l'invité que je suis, que ta grâce nous couvre, que ton esprit nous dirige, que ce qui va sortir de nos bouches communique réellement la vie. C'est comme avait vu le prophète Ézéchiel. Il a vu dans cette vision que partout où partaient ces eaux qui coulaient du temple, qui venaient, n'est-ce pas, du temple, partout où partaient ces eaux et partout où arrivaient ces eaux communiquaient la vie. Il y avait des poissons, il y avait des arbres qui fleurissaient, mais il y a aussi des feuillages, n'est-ce pas, qui donnaient de l'espoir. Nous voulons réellement que nos paroles, partout où elles arriveront, que quiconque nous suivra, en direct ou en différé, sur nos applications, même sur Facebook, YouTube, que la vie lui soit communiquée dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration que tu vas faire à travers cette émission. Merci pour des vies qui seront délivrées à travers cette émission. Merci Seigneur pour des familles qui seront bénies à travers cette émission. Merci notre Dieu parce que tu vas nous faire du bien. Bénis encore la partie cachée, tous nos frères qui sont derrière la technique des machines, caméras, micros, mixeurs. Que sais-je encore, Seigneur, la régie tout entière, tu l'as bénie. Bénis toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ce prier, nous disons Amen. Amen. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « J'ai vendu ce que je possédais de plus précieux ». Dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, versets 8 et 9, voici ce qu'il est dit. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Oui, découvrir l'amour de Dieu pour sa vie est un trésor inestimable, qui a une valeur supérieure à tout ce que nous pourrions posséder. Voici la lettre qu'a reçue un membre d'une association des Gédéons. « Mon père était alcoolique et dépensait tous ses revenus pour boire. Nous habitions un quartier pauvre de la ville. À l'école secondaire, j'avais reçu un Nouveau Testament de la part des Gédéons. Je ne l'avais pas lu. Je me suis lancé à la recherche des plaisirs et des sensations, essayant tout ce que le monde pouvait offrir. Mais je n'ai trouvé aucune satisfaction. Je ressentais de plus en plus le vide de mon existence et je menais une vie agitée.
C'est à ce moment-là que je me suis souvenu du Nouveau Testament reçu à l'école. Je l'ai retrouvé. En feuilletant les pages d'introduction, j'ai lu « Secours en cas de besoin », suivi d'une série de versets bibliques. Au cours de la lecture des textes proposés, l'amour de Dieu m'a atteint et j'ai reçu le salut en l'acceptant comme mon sauveur personnel. Je me devais de vous écrire pour vous dire tout ce que ce Nouveau Testament m'a apporté et a signifié pour moi. Je joins à ma lettre un petit don pour vous assister dans l'aide que vous pourriez apporter à d'autres. Un membre de l'association des Gédéons est allé voir ce jeune homme pour le remercier. Lorsqu'il lui demanda d'où il avait pris cet argent pour faire le don, le jeune homme répondit qu'il n'avait pas d'argent, donnant tout à sa mère pour la nourriture, mais qu'il avait vendu ce qu'il avait de plus précieux, sa collection de CD, DVD. Il l'avait fait pour que d'autres garçons et filles puissent apprendre à connaître Jésus-Christ. Et nous, comment avons-nous connu Dieu? Grâce à notre famille peut-être, ou même à une personne que vous ne connaissiez point. Bien que Dieu se révèle à nous personnellement, il utilise bien souvent des personnes qu'il place sur notre chemin. Comment ne pas être reconnaissant envers elles? Par ailleurs, qu'en est-il de notre témoignage? Nous qui avons découvert ce trésor, acceptons-nous de payer un prix pour que d'autres, à leur tour, trouvent ce trésor? Une décision pour aujourd'hui. Je désire ardemment que par ma vie, d'autres trouvent le salut, même si cela est au prix de ce qui est le plus cher encore à mes yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. J'ai vendu ce que j'avais de plus précieux. L'histoire du jour, racontée par le pasteur Jean-Luc Gaillard. Frère David, non, on a l'impression qu'on est en train de percer un peu ce qu'on a vu hier avec la pensée sur l'évangélisation. Aujourd'hui, on nous outille un peu pour nous dire comment on peut faire encore pour évangéliser. Amen, amen. J'ai aimé cette suite logique. C'est très bien. Je pense que la personne qui a fait cette sélection, il est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a vraiment une suite logique entre ce que nous avons vu hier. Hier, nous avions vu qu'un chrétien, tout chrétien, c'est un missionnaire. N'est-ce pas? Un chrétien qui ne fait pas la mission, on l'appelait un imposteur. Et là, nous voyons que ce jeune homme, il vient contribuer à la propagation de la mission. Il vient contribuer à la propagation de la bonne nouvelle, voulais-je dire, mais il vient contribuer à la mission. Il était, comme tous jeunes, à cet âge-là, emporté. Il était là, il faisait tout ce que tous les autres jeunes faisaient, mais arrivé à un certain moment, il se rend compte qu'il était au bout du couloir. Il se rend compte qu'il faut trouver une solution ailleurs. Nous vivons dans un monde tel qu'il y a des gens qui pensent qu'à travers le plaisir, comme l'a dit notre pasteur, dans une chambre noire avec des boules qui tournent, qui vous donnent la lumière de différentes couleurs, on pense que c'est ça le plaisir. En fait, on est en train de s'enfoncer encore dans un trou profond. La solution est de s'arrêter, de tourner les regards vers le Seigneur. Heureusement pour ces jeunes hommes, pour lui, parce qu'on lui avait offert un Gédéon. Maintenant, qui est Gédéon? Gédéon, c'est un groupe de personnes qui contribuent à l'évangélisation de la parole de Dieu, mais aussi, Gédéon, c'est un groupe qui contribue à la mission. Moi, je me souviens aussi, quand j'étais élève, j'avais y à bénéficier de la Bible de Gédéon, le Nouveau Testament avec les psaumes de couleur bleue. On me l'avait offert à l'école et j'avais eu ça. J'avais béni le Seigneur parce que pour moi, c'était ma toute première Bible. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas peut-être faire comme Gédéon, imprimer beaucoup de Bibles, n'est-ce pas? Envoyer dans différents pays du monde, si Dieu le fait, gloire à Dieu. Pour ceux qui ont des moyens, c'est ça, être riche pour Dieu. Mais nous pouvons contribuer d'une manière ou d'une autre à la mission. Notre Gédéon aujourd'hui peut être la parole éternelle. La parole éternelle que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez, ne cesse de bénir plus d'un à travers le monde. Je vous avais dit dernièrement, nous avons eu des feedbacks, des gens qui nous suivaient à partir de Montréal par notre application.
Il y a des gens qui nous suivent sur satellite, parce que nous sommes déjà sur satellite, pour ceux qui ne savent pas, en Chine et sous d'autres pays. Il y a des gens qui nous suivent. Mais vous pouvez faire comme ces jeunes hommes. Trouvez ce que vous pouvez avoir de précieux, vendez, amenez votre contribution ici à la Parole éternelle pour soutenir l'œuvre. Parce que nous ne sommes pas des commerçants. Nous ne sommes pas là pour faire les affaires. Nous sommes là, notre mission se définit dans cette phrase, l'évangile chez vous. Nous sommes là pour atteindre les non-atteints, pour atteindre les mal atteints et pour atteindre même les atteints. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour gagner les âmes, mais nous sommes là aussi pour édifier ceux qui sont déjà gagnés dans le Seigneur à ne pas relâcher. Nous sommes là aussi pour restaurer les âmes. Vraiment accepter que le Saint-Esprit nous amène dans cet angle-là pour dire tout le monde peut faire quelque chose. Hier, nous avions dit que tout chrétien, c'est un missionnaire. Mais moi, je peux dire aussi aujourd'hui, tout chrétien peut contribuer d'une manière ou d'une autre à la mission. Et celui qui n'a pas matériellement, lui peut se mettre à genoux, prier pour la mission. Il y a des hommes de Dieu sous cette pluie qui sont en train de se déplacer, non pas pour aller dans un voyage d'affaires, sur un vélo, les uns sur des motos, les autres sur des bateaux, pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu peux te mettre à genoux, tu prends la résolution, tu dis, moi, je veux commencer à prier chaque jour pour les missionnaires. Moi, je veux commencer à prier chaque jour pour... Nous ne sommes pas seuls dans la vie de Lubumbashi. La Parole éternelle est à côté de beaucoup d'autres chaînes chrétiennes qui font le même travail que nous. Je veux commencer à prier pour tous les médias chrétiens. Je veux commencer à prier pour la Parole éternelle. Je veux commencer à prier pour toutes ces personnes qui se mettent debout pour servir le Seigneur. Moi, je crois que ces jeunes hommes, c'est vraiment un exemple. Ils n'avaient pas d'argent. Vous voyez, même les missionnaires de Gédéon, ils viennent et disent, mais où est-ce que tu as trouvé tout cet argent? Ils étaient curieux de voir qu'un jeune homme puisse leur envoyer un montant. On n'a pas donné le montant, un montant pareil. Mais quand on vient lui poser la question, ce jeune homme a pris la résolution de vendre tout ce qu'il avait de précieux. C'est ça même le thème. Tout ce qu'il avait de nécessaire pour lui, pour envoyer à ce que Gédéon continue à faire le même travail. Nous vous invitons aussi là où vous êtes, de pouvoir poser un geste. Peut-être vous n'allez pas tout vendre, mais poser un geste, contribuer d'une manière ou d'une autre à la mission pour que la mission continue à atteindre les autres, comme vous avez été atteint, comme moi aussi j'ai été atteint. J'ai vendu tout ce que j'avais de précieux. C'est une réponse aussi à une rencontre précieuse. C'est ça, au fait. Oui. Je ne sais pas si on peut dire que c'est devenu rare ou bien c'est un indice qui révèle qu'on n'a pas aussi bien rencontré le Seigneur. Lorsque on le rencontre, on veut tout de lui, on ne veut rien donner. C'est ça. J'ai aimé ce que vous venez de dire. Quand on fait une rencontre précieuse, c'est normal qu'on vend ce qu'on avait de plus précieux. C'est normal qu'on mette de côté ce que nous, on considérait comme précieux. Amen. Ces garçons, ces CD, c'était précieux pour lui parce que il pouvait écouter de la musique. Il était jeune. En fait, les jeunes aiment la musique. Ils aiment un peu ces rythmes-là. Mais lorsqu'il a rencontré une personne précieuse, c'est normal qu'il vende ce qu'il avait de plus précieux. C'est normal qu'on mette de côté ce qu'on a de plus précieux. On peut prendre même l'exemple de Pierre. Pour lui, la pêche, là, ça lui était précieuse parce que ça lui permettait en fait de subvenir au bien de sa famille. Mais lorsqu'il a rencontré cet homme qui lui a appelé l'homme qui avait les paroles de la vie, c'était normal pour lui de mettre son travail de côté et de suivre cet homme-là. Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui, en dehors de la pêche, pouvait faire du bien à son âme et à son cœur. C'est ça, au fait, que j'ai aimé. On rencontre quelqu'un qui fait du bien à notre intérieur. Le matin, j'étais en train de penser, je ne sais pas si c'est tombé à pic, je me disais, lorsqu'on rencontre Jésus et qu'on se rend compte qu'on peut se définir qu'en Jésus, c'est normal qu'on mette de côté tout ce qu'on a de plus précieux. C'est normal qu'on mette de côté tout ce que nous, on considérait. Pourquoi? Parce qu'en lui, au fait, on s'est retrouvé un sens à sa vie. Ce garçon a dit, j'étais en train d'errer, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé satisfaction. Et lorsqu'on retrouve celui qui sait nous satisfaire notre intérieur, c'est normal vraiment qu'on mette de côté tout ce qu'on considère les plus précieux. Ou bien, des fois, c'est qu'on cherche. Il y a quelqu'un qui nous suit ce matin, lui, il est en train de chercher. Il s'est dit, en tout cas, dès que j'aurai cette belle voiture-là, cette voiture est tellement précieuse pour moi, en tout cas, je serai satisfait. Il y a même ceux qui disent, ces jours-là, je vais dormir pour mon corps. Non, non, non. Ce sera vraiment le plus beau sommeil de ma vie. Et finalement, vous allez vous rendre compte que les jours que vous allez obtenir cette voiture-là, vous n'aurez pas satisfaction. Votre cœur ne saura trouver cette joie
Alors, pour dire à cette personne-là, au lieu de soupirer à toutes ces choses, à ces biens matériels que tu vois de loin, commence par t'approcher de Jésus et que tu puisses trouver satisfaction en Jésus. Tu vas te rendre compte que lorsque tu rencontres l'homme le plus précieux de la terre, tu vas trouver satisfaction à ton âme. Et le reste, comme Paul le dit, tu vas commencer à considérer ça comme n'étant rien. Ça ne représente rien pour toi parce que tu as rencontré. Je me demande bien quelle joie éprouvait Pierre après avoir tout laissé et dire à Jésus qu'il avait les paroles de la vie. C'est parce que Jésus a su, comme on dit, il étanche la soif. Et il a rempli son cœur de tout ce que, pendant ces années qu'il a eu à faire ce travail des pécheurs-là, il n'avait jamais obtenu. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il a obtenu. Il pouvait dire, cet homme, il a les paroles de la vie. Je ne sais aller nulle part parce que je l'ai rencontré. Ma prière ce matin est que quelqu'un rencontre Jésus et qu'il comprenne réellement qu'il a les paroles de la vie. Non pas parce que moi, je viens de le dire ce matin à la télé, parce que le Christ a su vraiment étancher sa soif et il l'a rempli. Amen. Disons gloire au Seigneur pour cette histoire. Soyons les prochains à vendre tout ce que nous avons de plus précieux. Amen. Ce que nous avons reçu de plus précieux. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous poursuivons dans les jeux spirituels 081 42 44 406. Écrivez-nous, j'ai l'impression que la pluie a perturbé un peu la connexion, mais nous sommes là. Faites-nous un message SMS ou un message WhatsApp et nous serons dans la joie de le lire, de le partager ensemble à cette table de déjeuner spirituel. Un peu de français, c'est l'expression du jour. Découvrons un peu ce que nous allons apprendre aujourd'hui. On en apprend des choses en français. Découvrons donc l'expression du jour. Je vois que l'expression prend un peu de temps. La voilà, sentir le fauve. C'est sentir fort, sentir mauvais. Aïe, aïe, aïe. Sentir le fauve. Sentir la bête sauvage. Les bêtes sauvages, en tout cas, il n'y a pas de déodorant chez eux. On se frotte contre un arbre, on prend un peu l'odeur de l'arbre. On se frotte, oui, ça c'est... Wow, c'est dans ce sens-là. C'est ça les bêtes sauvages. Donc, ils sentent la savane, ils sentent tout. Voilà, ils sentent tout. Ils sentent tout. Ils passent à côté d'une carcasse, une charogne comme on dit, une carcasse d'animal, là, ils passent là-dedans et puis voilà. Oh, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. En tout cas, si on vous dit que vous sentez comme un fauve, aïe, 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 aïe. Yeah. C'est terrible. Voilà l'expression du jour. Sentir le fauve, c'est sentir fort. Ça, j'aime et pas sentir du tout. mauvais. Il ne faut pas sentir le fauve, en tout cas. On s'encourage à ne pas sentir le fauve. S'il manque, s'il n'y a pas d'eau qui coule, mettez même un bassin sous la pluie comme ça, récupérez l'eau et faites en sorte de ne pas sentir le fauve. En même temps, certains diraient, frère David, que bon, quand on commence à sentir le fauve, ça veut dire qu'on grandit. Quand un enfant était petit, bon, il a une odeur plus ou moins neutre là. Mais quand on grandit, justement, à la puberté, voilà, les odeurs corporelles font partie des indices de croissance qu'il faut encore gérer. Qu'il faut éliminer. Voilà. Tout à fait. L'expression est telle que, je crois que là, à ce niveau-là, tout ce que nous pouvons comprendre, c'est pratiquement, le fauve, il est un animal sauvage. On parle généralement du lion et on parle de cet animal qui est caractérisé par beaucoup de choses. Il sent mauvais, mais il sent fort. Mais c'est comme vous avez dit. Donc, un enfant qui commence à grandir, surtout pour les garçons, à un certain âge, il sent le fauve. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, il y a des odeurs qui sont, c'est vrai, désagréables à sentir. Mais ces odeurs prouvent aussi qu'il a grandi. Et c'est pourquoi maman doit être toujours derrière lui. Toi, regarde, est-ce que tu as lavé tes aisselles? Toi, regarde, tu ne t'es pas bien lavé. Viens, je veux que tu puisses commencer à bien te laver. Parce que maman sait que quand il sent le fauve là, ce sont des signes qui prouvent. Mais aussi, pendant ces temps, le jeune garçon va chercher à prouver qu'il a grandi aussi. Il commence à poser des gestes, l'indépendance et tout et tout. Mais moi, je voyais aussi des choses sur l'aspect, le fauve, comme on dit là. Sentir le fauve, les lions. Sentir le fauve, sentir fort. C'est-à-dire qu'il y a des énergies excessives que cet animal dégage. Et quand ça devient comme ça sent mauvais. Ça sent mauvais, il y a des dégâts. Il va tuer, il va détruire,
il va, n'est-ce pas, amener, il va faire les carnages et finalement, ce sont des dégâts chez les autres. Et ça peut se dire pour les humains. Donc, il y a quelqu'un qui peut sentir le fauve. Quand il sent le fauve, il se sent fort, ça permet de tout faire. Et à la fin, ça sent mauvais. Et ben voilà. Ça sent mauvais, il y a des conséquences et il y a des choses qui arrivent. On regrette ces actes, tout simplement parce qu'on s'est senti fort, on s'est senti permis de dire ce que les autres ne peuvent pas dire, on s'est senti de poser des gestes que les autres ne peuvent pas poser, on s'est senti peut-être fort au-dessus des autres. Et les conséquences, quand elles vont arriver, on sent qu'en principe, ces gestes et ces actes sentent mauvais. Donc moi, je peux voir aussi des choses sous cet angle-là. Sentir le fauve, donc une expression qui nous fait voyager, surtout qui nous interpelle. Veillons à mettre notre environnement à l'aise, nos voisins à l'aise. Et la question que je me pose, Papa Ephraim, généralement, les jeunes hommes à cet âge-là, ils n'aiment pas du tout se laver. Peut-être on profite de ces moments pour les encourager. Oui, c'est vrai que c'est une preuve pour vous, ça démontre que vous avez grandi, mais sachez aussi que ça dérange les autres. Donc, il y a les citrons. Moi, je vais vous conseiller d'utiliser simplement les citrons. Ne pensez pas à beaucoup de choses. Les citrons sous les aisselles, avant que vous puissiez prendre votre bain, vous prenez soin de prendre les citrons que vous mettez sous vos aisselles et après quelques bonnes minutes, vous vous lavez pour ne pas indisposer les autres, surtout à l'école. Hein, surtout à l'école. Sinon, on va vous mettre dans votre habitat naturel, l'habitat des fauves. Donc, on évite ça. Donc, évitez de déranger les autres pendant les séances de gymnastique, d'éducation physique. Donc, soyez aussi propres. Voilà, expression qui ouvre la porte au pain. Nous sommes dans les leçons sur Siméon. On en a prise hier une. Siméon était un homme pieux, un homme juste, un homme qui aimait la parole du Seigneur, qui était dans une vie d'intimité avec le Seigneur. Découvrons une énième leçon, une nouvelle leçon dans le pain du jour d'aujourd'hui. Bon appétit, on se retrouve juste après. Encore des leçons sur Siméon et on fait le rappel de la précédente leçon. Siméon attendait la promesse. Comme nous devons aussi attendre la promesse de la consolation de Dieu, l'enlèvement de l'Église, mais aussi toutes les promesses temporelles qui doivent s'accomplir dans notre chair pendant que nous sommes encore sur la terre. Et deuxièmement, c'était un homme qui était poussé par l'Esprit. Il se laissait conduire par l'Esprit et l'Esprit ne rate pas le coche. Les rendez-vous de la vie étaient entre les mains du Saint-Esprit et il s'est laissé pousser par l'Esprit. Deux bonnes leçons encore ce matin, Papa David, Maman Bijou, sur Siméon. Deux bonnes leçons sur Siméon. Siméon, c'est cette personne qui vient nous apprendre à avoir cette vertu qu'on appelle fruit de l'esprit, qui s'appelle tout simplement la patience. La patience doit nous caractériser quand nous savons avec qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons avec celui-là. Dieu, il est celui qui a fait la promesse. La Bible déclare, celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle. Il va l'accomplir. C'est comme le prophète Habakkuk nous dit que c'est une prophétie dont l'accomplissement va se réaliser bientôt, très bientôt. Mais si l'accomplissement, si la matérialisation tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Parce que l'attente de la promesse de Dieu nous pousse encore à contempler la fidélité de Dieu, à découvrir la facette de la fidélité de Dieu, à savoir que Dieu est fidèle et toutes ses promesses sont vraies et réelles. Siméon, quand il a reçu la promesse, il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Maintenant, voilà pourquoi. Parce que c'était un homme qui était dans la patience, dans l'attente de la promesse. Et voilà. Donc, c'est clair. La conséquence, c'est que c'était un homme spirituel. Spirituel, ces jours-là, l'apôtre Franck Matala a dit, il se rendait régulièrement au temple. Mais ces jours-là, ce n'était pas comme toutes les autres fois. Si les autres fois, il se rendait au temple pour y aller, il ne voyait rien, mais cette fois-ci, averti par le Saint-Esprit.
Il savait qu'aujourd'hui, chez nous on dit Léonjo, Léo. Il savait qu'aujourd'hui, c'est le jour où je vais toucher dans mes mains celui qui apportera la consolation de tout Israël. Et quand on a amené l'enfant, il a touché l'enfant, il a compris que le Saint-Esprit ne ment jamais. L'apôtre nous a encouragé de ne pas aller toujours à l'église de manière ordinaire. Aller dans une rencontre spirituelle, peut-être ce n'est pas à l'église, dans une cellule, dans un groupe, dans une famille, mais c'est une rencontre spirituelle. Il ne faut pas y aller toujours de manière ordinaire, de manière habituelle. Les choses deviennent mécaniques, classico, ordonnées, classées. Je ne suis pas contre l'ordre, contre les classiques, mais il faut s'attendre à un vent nouveau. Ça, c'est ça qui a été Siméon, un homme spirituel. Ces jours-là, il a été attentif à la voix du Saint-Esprit. Qu'il plaise au Seigneur de faire de nous des hommes spirituels, des femmes spirituelles, Amen. Des hommes qui ne vont pas à l'église tout simplement parce que c'est un programme qui avait été arrêté, mais qui vont en église à l'attente d'une nouvelle visitation de la part du Seigneur. La visitation de Dieu n'est pas seulement dans le domaine du mariage, ni dans le domaine du travail. Nous devons savoir qu'il y a de la visitation au-delà de tout ce que nous voyons à l'œil nu. Dieu peut nous faire du bien dans sa présence comme jamais nous pouvons l'imaginer. Il faut s'entendre toujours à une visitation de la part de Dieu. Comme Siméon, c'est un modèle à suivre. Être des hommes et des femmes spirituels. Des gens qui ne marchent pas selon les yeux spirituels, selon la vue, mais les gens qui marchent selon l'entendement spirituel. Parce qu'il y a un dialogue spirituel, il y a une communication spirituelle, il y a des codes spirituels, il y a des choses que le Saint-Esprit peut vous communiquer. Si vous n'êtes pas spirituel, ça va passer inaperçu. Vous ne saurez pas que là, ça y est, le Saint-Esprit m'a communiqué quelque chose. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que l'exhortation de ce matin, c'est que Dieu veut que nous soyons spirituels. On peut être un mécanicien spirituel. Oui, oui, mais les gens pensent, parce que généralement, les gens pensent que les gens qui font comme on dit, kajamikono, n'est-ce pas? C'est-à-dire les artisans, les gens qui font le travail qui consiste à manipuler, à travailler, à faire, on pense qu'on ne peut pas être spirituel. Et c'est pourquoi ces gens-là sont souvent caractérisés par la société dans n'est-ce pas, dans une boîte, dans une certaine catégorie. On dit, hey, c'est toujours comme ça. En tout cas, je me connais, Dieu vile. Non, non. On peut être quelqu'un qui fait la maçonnerie, quelqu'un qui fait la charpenterie, quelqu'un qui fait la couture, un couturier, quelqu'un qui fait l'ajustage, un ajusteur, quelqu'un qui fait de la soudure, quelqu'un qui est cordonnier, mais un homme spirituel. C'est possible avec Dieu. Et même dans l'église, nous voyons souvent, excusez-moi technicien, vous qui me suivez, on pense que la technique, c'est l'affaire des gens charnels. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire qu'il y a un responsable de l'intercession quelque part dans une église qui disait aux gens qui venaient à l'intercession, des fois qui aimaient beaucoup dormir pendant la prière. Non, si vous ne savez pas prier, allez à la technique. C'est pas possible. Je vous dis, ça m'avait fait rire. J'ai dit, mais non, 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 ça, c'est pas spirituel. Il a cessé d'être spirituel. C'est responsable de l'intercession là. Non, on ne peut pas dire aux gens, si vous ne savez pas prier, allez à l'intendance. Si vous ne savez pas prier, allez à la technique. Non. À l'intendance aussi, il doit y avoir des hommes spirituels. À la technique aussi, il doit y avoir des hommes spirituels. À la chorale aussi, il doit y avoir des hommes spirituels. Donc, tout chrétien doit être un homme spirituel. Quelqu'un qui entend la voix de l'Esprit, mais quelqu'un qui sait aussi quand s'adresser au Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, le temps nous fait défaut. Mais j'ai l'impression que le cantique va prêter, va ressembler à quelques paroles de Siméon. Oui, oui. Quelqu'un qui s'attend au Seigneur et qui chante un peu le cantique. Peut-être pour ajouter une petite chose, Papa Ephraim, il y a quelque chose qui m'a fait du bien dans la Bible. Et Christ a dit, je vous enverrai une aide. Et cette aide-là, c'était le Saint-Esprit. On a dit, il a été poussé par l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous aider.
il vient nous aider pour nous éclairer dans certaines situations. Donc le Saint-Esprit en ce moment-là est venu éclairer Siméon, pousser Siméon. Aujourd'hui, tu vas aller dans les temples pour dire à quelqu'un, cherche, il faut vouloir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un chrétien, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient en fait en appui. On vient aider que celui qui est faible. Donc il vient nous aider, il vient en appui. Et quand il est en appui, il va nous pousser, nous éclairer, il nous illuminer pour nous dire aujourd'hui, ça m'a même fait rire. Il y a quelqu'un qui a dit, je peux sortir si j'ai dit par hasard, j'ai rencontré Papa David, il m'a donné 10 000 francs. Non, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'Esprit Saint m'a poussé. Et en sortant, je rencontre Papa David qui répond simplement à mon besoin en me donnant 10 000 francs. Et ces 10 000 francs vont m'aider. Donc, pour dire à quelqu'un, tu ne peux pas être un chrétien et tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien et te réveiller les matins comme si de rien n'était. Un chrétien, c'est celui qui, même les tout petits pas qu'il fait, même les moindres, je ne sais pas, moindres gestes qu'il fait, ce sont des gestes qui sont conduits par l'Esprit. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit de Dieu, vous pouvez passer à côté de la promesse de Dieu. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, vous pouvez rater. Vous ratez simplement et vous passez à côté. Et jamais ça ne sera la faute de Dieu. Ça sera votre faute. Et comme le pasteur a dit, le message qui revient, certainement le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et celui qui est attentif, il prête l'attention pour dire, le Seigneur est en train de me parler. Et que le Saint-Esprit lui vienne en aide pour ne pas passer à côté de la promesse de Dieu. Voilà, le pain du jour est celui-là, leçon sur Siméon. Et nous en avons une, se laisser pousser, conduire par le Saint-Esprit et désirer, attendre la promesse. Il ne faut pas attendre la promesse en disant, bon, comme il n'est pas encore l'heure, je vais jouer d'abord au foot, et je reviens là. Non, il faut rester dans l'attitude, il y a une attitude appropriée. Voilà. Ça sera peut-être décorticable. Oui, c'est ça. Hein? On en a besoin. Ah, oui.
Et nous sommes de retour après la grande marmite en petit format. On prend un petit message. Bonjour frère Ephraim, bonjour sœur Bijou, bonjour pasteur David, c'est la sœur Gloria. Juste marquer ma présence, que Dieu vous bénisse sœur Gloria, nous sentons votre présence. Une petite marmite qui nous offre, les avis sont partagés, on va les prendre comme des commentaires. Riz épicé. On a vu des épices entrer là-dedans, on a vu aussi les carottes et les petits pois faire leur apparition. À la fin. Voilà, on a vu le poulet être assaisonné sérieusement et puis dans une sauce finalement. Et vous avez vu les ingrédients qui ont été dépeints. Encore une belle invitation à une bonne cuisine. Climats, ça donne simplement envie de s'approcher et de manger. Ça, il faut manger. Avec déjà qu'il fait frais. En tout cas, moi, avec la météo de ce matin, j'avais l'impression qu'on était en train de pousser les téléspectateurs à envisager de belles recettes. Et voilà. Là, on les aide à concrétiser. Si jamais il y avait un déficit dans le planning culinaire d'aujourd'hui, voilà quelque chose de très facile que vous pouvez faire. Petite marmite. Invitez-nous. Vous savez que vous avez un plat. Ça, c'est un plat de famille. Il y a des plats comme ça qui sont un héritage de la famille. Donc, on sait qu'en dehors de nous, personne ne va vraiment y arriver. Alors, n'hésitez pas, invitez-nous. Nous allons découvrir, vous allez nous faire découvrir et nous allons vous aider à faire découvrir ce plat à plusieurs. Petite marmite, grands impacts, ça fait du bien. Quand on attend des promesses, on peut aussi les attendre à travers d'un bon repas entre frères et tout ça. C'est très important. Des gens trop spirituels qui commencent à vouloir mépriser les choses que Dieu lui-même a créées avec sa parole. C'est très intéressant de pouvoir ainsi communier autour d'un plat. Soyez le prochain à faire un bon plat qui va attirer une belle communion. Et pourquoi pas nous faire découvrir ce plat. Chapitre 20, 21, et nous découvrons Ruth chapitre 1er. Et aujourd'hui, le verset du jour est tiré des Ruth chapitre 1er, au verset 16 qui nous dit: Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est les versets du jour et je vous souhaite bon appétit. Et surtout, prenez vos Bibles et lisez ensemble avec nous. Lisons donc ensemble la parole du Seigneur. Pas de pause, car nous sommes forts lorsque nous méditons sa parole. Des fois, nous accusons beaucoup de faiblesse dans les combats spirituels parce que nous manquons de parole. Nous manquons la parole du Seigneur. Nous sommes là avec beaucoup de principes qui viennent des enseignements des hommes et tout ça. Là où 3 ou 4 sont réunis, c'est... Non, là je dis là où 2 ou 3. Là où 2 ou 3. 3 ou 4. Bon, soyons un peu plus bibliques dans notre... Chanter, c'est prier des fois. Et on commence par chanter. On chante tellement parce qu'on croit qu'on est en train de prier deux fois. Le ciel a dit, la Bible dit, aide-toi et le ciel te dira. Lisons la parole de Dieu et très sérieusement, nous serons en bonne santé. Amen. Ça fait du bien. Je me parle à moi-même autant que je vous parle à vous. Que le Seigneur soit béni. Merci Papa David, merci Maman Bijou d'avoir fait ce petit plan avec nous. Je vous en prie, Frère Ephraim. Nous bénissons tous les téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette vie de Lubumbashi et en dehors de la vie de Lubumbashi à travers notre application Parole Éternelle, mais aussi à travers YouTube, Facebook. Nous vous bénissons et que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen, Maman Bijou. En tout cas, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Donc, bonne journée à vous aussi. Donc, n'oublions pas que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, lisons notre Bible pour éviter de tomber dans toutes ces choses que les frères Ephraim viennent d'énumérer tout de suite là. Oh, Élisée Azaki, Élisée Azaki, prophète. Bon, j'arrête la série. On s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Et comme la sœur Gloria est en train de très bien l'écrire maintenant, gardons nos robes blanches car le Christ est à la porte. Shalom.
Merci.